Alors, il a parlé d'intégrité. Il fait de la pratique. Et tout au long de la prière, je dis, mais Seigneur, quel est l'ennemi que nous faisons? Ne regardez pas ceux qui transforment le corps de quelqu'un en animal. C'est la puissance que utilise le monde des ténèbres. Et pour confirmer l'intuition que j'ai reçue, il a parlé d'envoûtement vis-à-vis du Père. Ça t'a dit qu'ils utilisent la sorcellerie pour envoûter les gens ici. Ils utilisent la sorcellerie pour appeler même les jeunes filles. C'est-à-dire, il y a des jeunes filles ici, ce n'est pas l'homme que tu devais marier. Mais on t'a appelé par la sorcellerie. Et tu te retrouves dans ce mariage-là par ta propre volonté. Il y a des cas comme ça ici. Et il y a des femmes. Et ça concerne nous tous, nous qui sommes même nous qui sommes membres communautaires. Je pense que c'est l'élément qui fait que Dieu n'est pas fidèle avec nous. Parce que parlant de l'intégrité, j'ai noté, il a parlé d'obéissance. Il a parlé d'un choix. La crainte de Dieu. La qualité de notre cœur. Et l'idolâtrie. J'ai noté que l'enseignement, non. Amen.
Alors, pour vaincre nos ennemis, notamment la sorcellerie, Aboba ici, écoute-moi très bien. Ce soir, tu dois choisir. Tu dois choisir qui? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Qui veut choisir Jésus ici? Et le choix que tu vas faire, mon père, bon, il n'est pas là. Il a pris un passage, Proverbe 10, verset 19. Non, Proverbe 10, verset 9. Et l'Écriture dit, l'intégrité est un chemin de sécurité. À cause de la sorcellerie, beaucoup sont ici, ils sont partis chercher des sécurités ailleurs. Mais tout à l'heure, nous allons prier. Mais pour que la prière soit efficace, je veux que tu fasses un choix. Et le choix d'une personne. Le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est la personne. C'est celui à qui Dieu a donné tout pouvoir. Sur la terre, dans le ciel, et dans les enfers. Il n'y a pas de fétiche qui détruit le sorcellerie. Non. Il n'y a pas de fétiche qui empêche l'envoûtement. Non. C'est Dieu qui s'entend. C'est lui. Ça, c'est parlant du choix. Deuxième chose, obéir à ce Dieu. Et l'obéissance. C'est pas parce que il ne faut pas obéir à Dieu quand tout va bien. Pour tester vraiment que tu obéis à Dieu, c'est quand Dieu permet les épreuves dans ta vie. Tu vois un cœur repentant. C'est parce que Dieu a vu David. Quel que soit ce qu'il vit, il reconnaît que Dieu est Dieu. Amen. Donc tu dois obéir à ce Dieu. Crissant le matin, ça veut dire chrétien le matin, conduit dans la prière. Et tu vas dire zo. Ou bien zo. Mais ce zo-là risque de tomber encore dans ta maison. Parce que ce quoi le zo peut tomber là dans ta maison. Est-ce que c'est bon pour toi? Non. Donc, quand on va finir la prière, allez ramasser des choses qui sont à la maison, qui ne glorifient pas Dieu. En ce moment-là, c'est tiré de 1 Jean 4:4. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais comment Dieu peut être en toi si tu n'es pas intègre? Si tu n'as pas choisi ce Dieu, il ne peut pas être avec ceux qui ne l'ont pas choisi. Il ne jamais nous enlever. Il a parlé des sacrements. Pour être fort, nous n'avons pas d'autre chemin. Nous devons nous affermir dans notre porte. Tu as beau envoyer le feu ce soir, mais il t'attend au carrefour. Tu es jeune fille et tu mènes une vie qui ne l'ont pas Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut choisir Jésus. Mais ta vie ne glorifie pas Dieu. Tu as beau prier tout à l'heure, mais tu vas sortir, mais il t'attend. Amen. Il a parlé de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. 1 Jean 4 dit ceci. Celui qui est en nous est plus fort que le Saint du Saint-Esprit. Si je n'ai pas choisi Dieu, si je n'obéis pas à Dieu, et si je ne crains pas Dieu, parce qu'il faut faire la différence entre le Saint-Esprit et sa puissance. Amen. Il faut faire la nuance. Le Saint-Esprit est une personne.
Le Saint-Esprit est Dieu. Et ce Dieu habite en nous. Mais ce Dieu qui habite en nous, notre vie n'honore pas ce Dieu. Est-ce que tu peux être fort devant le sorcier? Non. Tu ne communies pas. Comment tu peux être fort devant Dieu? Alors que Jésus dit, celui qui me reçoit, je suis en lui et il est en moi. Donc celui qui fait peur aux sorciers, c'est Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole, c'est en mon nom que vous allez chasser les démons. Et ce Dieu n'est pas avec toi. Réveille quelqu'un, celui qui est à côté de toi. Ce que ils sont en train de dire, moi je sais que c'est pertinent. Amen. J'ai parlé de la qualité de notre cœur. La qualité de notre cœur. Et notre cœur, c'est le siège même de la sorcellerie. Est-ce que vous savez ça? Il y a plein qui sont ici comme des sorciers. Mais on veut combattre la sorcellerie tout à l'heure. On veut envoyer le feu tout à l'heure. Mais lorsque tu veux la mort de ton frère, que tu es un sorcier. Amen. L'idolâtrie. Il a parlé de cela. Comment le Dieu qui est en nous peut se manifester puissamment si nous adorons d'autres dieux. Donc c'est celui que tu adores qui va se manifester. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ qui va se manifester. Alors tu dois quitter l'idolâtrie. Et lui a parlé d'une forme d'idolâtrie. Mais moi je veux parler de l'idolâtrie dans son vrai sens. C'est-à-dire les fétiches que nous adorons dans nos familles. En tant que chrétien. Tu te dis, bon, je ne suis pas allé là-bas. Mais j'ai donné mon argent. Je ne suis pas allé. Mais tu as participé. Mais quand on te demande qu'est ici, pour le sacrifice, le sacrifice qui nous a sauvés, tu ne donnes pas. Amen. Alors, pour avoir la victoire, je veux citer quelques points. Première chose, il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu ne donne pas son esprit à ses enfants qui ne sont pas aidés. C'est pourquoi ce thème-là m'a vraiment touché. C'est toute une retraite qui a prêché. Dieu ne donne pas son esprit à des enfants qui ne sont pas aidés. Parce que l'Écriture déclare que c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu qui lui appartiennent. Alors il dit dans le livre, dans l'Ancien Testament notamment, qu'il donnera son esprit pour que nous puissions l'obéir. Parce que le péché fait que nous ne pouvons plus obéir à Dieu. Et il faut qu'il donne son esprit pour que nous puissions désormais l'obéir. Alors si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas manifester la puissance de Dieu qui est en nous. Deuxième élément, j'ai 5 points. 2. Il faut s'éloigner du péché. Amen. S'éloigner du péché sur toutes ses formes. Et le frère l'a dit, c'est ce que tu fais derrière tes frères que Dieu voit clairement. Amen. C'est ta vie en dehors de l'église, de la paroisse qui doit pour Dieu. Donc il faut s'éloigner du péché. Troisième chose, il faut grandir dans la connaissance, c'est-à-dire dans la révélation. Le frère, le modérateur a dit tout à l'heure
quand il est allé à Abidjan, il a fait un rêve. Mais c'est parce qu'il vient d'avoir une révélation. C'est ça qui lui a permis de se mettre debout, de prier. Mais lorsque ton esprit est chargé du péché, ton esprit est loin de Dieu, Dieu te parle, mais tu ne l'entends pas. Amen. Il te montre même tes combats, mais tu ne vois pas. Quatrième chose, vivre étroitement lié au sacrement de l'Église. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui viennent de promesses tous les jours ici? Même si ce n'est pas tous les jours. Est-ce que dans la semaine tu fais un effort de venir au moins 3 fois? Est-ce que l'église est remplie les matins ou bien les soirs quand le Père veut dire les messes? Non. Mais nous sommes venus nombreux ce soir pour prier. Amen. Amen. Mais notre puissance, notre force, nous tirons ça de l'Eucharistie, de la confession. Amen. Donc pour que Dieu détruise tes ennemis, tu dois prendre un engagement ce soir. Tu dois t'approcher des sacrements de l'Église. Méditer régulièrement la parole de Dieu. Amen. Quand on parle d'un combat, il y a des armes qu'il faut pour les combats. Vous vous rappelez de David? Quand il voulait combattre Goliath, c'est Saül, non? Saül lui a passé ses instruments de combat. Et quand il a porté, il a trouvé que c'était pas ça. L'habillement qu'on lui a donné, c'est-à-dire les vêtements qu'on lui a donnés, n'étaient pas appropriés au combat qui était devant lui. Alors que toi, tu as des grands combats dans ta vie. La sorcellerie est en train de détruire beaucoup de choses. Mais comment tu peux terrasser, tu peux renverser la puissance de la sorcellerie si tu n'es pas armé? Et la parole de Dieu fait partie de l'équipement. Amen. Parce que tu ne peux pas combattre la sorcellerie avec tes pleurs. Non. Quand vous voyez le frère, ou bien tout à l'heure il a prié comme ça, ou bien il n'a pas prié comme ça. Il a fait presque des incantations en Jésus. Mais c'est des paroles bibliques qu'il a utilisées. Parce que moi je l'ai entendu, il parlait du soleil de justice dans Malachie. C'est parce qu'il a touché la réalité de cette parole. Amen. Donc tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Bon, sixième chose, pour vaincre l'ennemi, il faut vivre dans l'humilité. Et l'humilité et l'obéissance sont très proches. Amen. Moi j'ai fini. Je veux te demander de te mettre debout. Parce que longtemps tu as dormi presque tout au long de mon enseignement. Amen. Alléluia. Mets-toi debout. Amen. On va faire, je demande 5 minutes simplement. Quand le professeur finit d'enseigner là, il pose des questions. Ou bien, amen. Jésus-Christ, le Bédia, le sur le Bédia, on était là. Et donc Bédia, on était là. Et dans cette iglesia,
a dit, voilà, c'est tout le monde pour attendre tel d'ailleurs. Il a bossé pour éviter les mêmes. Moi, le gouvernement assis dans le moment en vie, aussi. Le d'accord de l'air. Vous pouvez partir, vous voyez partir. Donc, assis au gouvernement, pour décréter avec aussi. Nous, à l'école, nous avons beaucoup au jet et dans le temps. Il y a blasphème, il y a forcément tombé au bas de Dida et dans le temps, il y avait des buts. Tout le monde a boulot. Assis. Donc, il y a des gens. Mais tu as dit que beaucoup de gens ont dit que beaucoup de gens ont dit que mais tu vas voir. Mais si on a du bédi ou assédi. Mais ouais. Amen. Alléluia. Adonando Goudetia. Il y a beaucoup de prêtres maintenant. Le nom soit soyeux, j'ai dit dans l'idée. Nous attendons, j'ai dit dans l'idée. Parce que quand on priait tout à l'heure, le Seigneur, à chaque un type d'évangélisation. Ce qu'on doit prêcher devant les cravatés là-bas, on ne peut pas prêcher celle-ci. Amen. Parce que de quoi nos frères et sœurs ont peur? Ils ont peur de la sorcellerie. Et pensant que la solution, c'est d'aller faire peut-être sorcellerie blanche. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de couleur dans la sorcellerie. Amen. Sorcellerie, c'est sorcellerie. Mais Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Si tu donnes ta vie réellement à Jésus, ce soir, et tu te libères de toutes les autres sécurités que tu as, il va te sauver. Parce qu'il a donné sa vie à la croix une fois pour toutes. Et il a dit, il n'y a plus d'autres sacrifices pour te sauver de la sorcellerie. Amen. Pour te sauver des maladies de l'enfant, tu n'as plus d'autre solution, mon frère. La seule solution que tu as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est présent là aujourd'hui. Ce qu'il a fait, il y a 2000 ans, il l'a fait encore aujourd'hui. Dans la messe d'aujourd'hui, il a versé son sang pour toi. Amen. Il a versé son sang pour toi. Pour que toi tu ne tues plus les poulets, les moutons. Il a versé son sang pour toi. Pour que tu ne donnes plus à manger à toute ta vie. Amen. Il a donné tout son sang pour toi. Pour te protéger. Tu n'as plus besoin des bagues. Tu n'as plus besoin de ceinture de sécurité. Jésus est ta sécurité. Amen. Qui veut voir la puissance de Dieu dans sa vie ce soir? Tu veux expérimenter. Tu veux expérimenter. Alors tu vas dire après moi. Seigneur Jésus. Ce soir. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et je renonce. Amen. À part l'avion de Dieu, nous avons sérieux de mer. Pardon, maman. Parce que tout le temps baissé. Nous, à quoi la guérison de l'homme, vous devez ça. Pour le nom, à dire, bah, nous l'avons donné un premier dans on va prononcer ces paroles. Amen. Seigneur Jésus. Je renonce. Ce soir. À toute sécurité éphémère
Je renonce au fétichisme. Au nom de Jésus. Je renonce à tout nom de Jésus. Mon père danse le Libanais. À tout nom de Jésus. Mon père quand j'entends vos sacrés. À tout nom de Jésus. Mon père nous a voté. Madame Dion. Vous savez que Amen. Est-ce que tu peux acclamer en poussant des cris? Acclame plus fort Jésus pour la vie de son serviteur. Amen. Amen. Alléluia. Mesdames, vous prenez la vie. Quand même, la patrie, la et à donner le petit nous. Dans petit nous. Garambo. Et je vais te demander, avant de continuer, à acclamer Dieu pour la vie de son oint qui vient de te nourrir de la parole de Dieu. Acclame puissamment Dieu pour sa vie. Amen. Si on dit d'acclamer les hommes de Dieu, c'est réveiller l'onction qui est sur leur vie et provoquer cette onction pour que cette onction parle aux résultats. Et il ne peut pas nous mal au à terre, à bimba ou pour le tuto, et pour me ramener. On a bien et on y va le Jésus chrétien. Acclame pour savoir Dieu pour la vie. Amen. Jean-Baptiste a dit. Celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la pouvoir de ses sandales. Et devant le Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, mon frère, ma soeur. Je ne suis même pas digne de prononcer son nom. Parce que j'étais totalement à terre. Ma femme est témoin, on était totalement à terre. Mais pas sa main. Dieu nous a fait pousser comme un champion. Je dis pas sa main. Dieu nous a fait pousser comme un champion. On n'avait pas de nom. Mais pas sa bouche. Dieu a brisé les chevaux sur nos vies. Je crois en l'onction de Dieu sur sa vie. Quand on parle de dépôt, oh Dieu, tu as fait un dépôt sur sa vie. Tu as déposé quelque chose sur sa vie. Voilà pourquoi partout il passe, le monde des ténèbres bouillonne. Les sorciers sont dérangés. Les sorciers sont dérangés. Les hommes se soulèvent. Les nations se soulèvent pour la battre. Mais il ne charge plus parce que le chien est en lui. Au grand mot, il faut de grands remèdes. Et c'est celui-là que Dieu a dépêché ce soir pour nous. C'est celui-là que Dieu a dépêché pour ce moment. C'est celui-là que Dieu veut qu'il voit maintenant la séance. Voilà pourquoi je vais te demander quelque chose. Nous allons acclamer. Attendez. On va honorer Dieu. Je dis bien, on va honorer le Dieu qu'il a choisi. Et qui est derrière de tout temps. Et il est capable de tout laisser. Tout sacrifier. On va honorer le Dieu qu'il a choisi. Est-ce que tu es prêt? Commence à acclamer Dieu pour sa vie. Commence à acclamer Dieu pour sa vie. J'ai vu Jésus opérer les signes de sa vie. J'ai vu la puissance de Dieu se dégager de sa vie. Et nous allons prendre ce chant pour l'accueillir. Jésus, tu es
Tu déplaces les morts.